Aujourd'hui, je te parle de Miracle Morning. Coucou tout le monde, je m'appelle Jenny, ça fait 3 ans que j'ai arrêté le sucre raffiné, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que je parlerai aujourd'hui, dans cette vidéo, de comment commencer à manger sain. Cette question, on me l'a souvent posée sur Instagram, tu peux me retrouver d'ailleurs sur Instagram sous le nom Les Belles Bosses. Et on m'avait dit, voilà, moi je commence à manger sain, comment je fais, par quoi je passe, par quoi je commence, comment je peux améliorer au fur et à mesure mon plat. Alors, les gens ne me disent pas au fur et à mesure, ça c'est moi qui ajoute. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux manger sain, il n'y a pas que ton plat que tu dois changer, il y a aussi d'autres habitudes. Et au final, je me suis rendu compte que pour commencer à manger sain, on commence par quoi? Par le petit déjeuner. Et là, je me suis dit, bah mince, avant de commencer par le petit déjeuner, ce qui est aussi important quand tu veux améliorer ta vie et la rendre un peu plus healthy, c'est l'environnement dans lequel tu commences ta journée. Et là, tu peux te poser la question, mais pourquoi parler d'environnement? Maintenant, j'ai assez de recul pour te dire que manger, la nourriture que tu vas manger, aussi saine qu'elle soit, elle peut ne pas être responsable de ton état. C'est-à-dire que ce n'est pas que la seule cause. Tu peux également avoir le stress, tu peux également évoluer dans un environnement au travail qui fait que tu es stressé, que tu es pas bien dans ta tête. Et au final, cet environnement, il empoisonne également ton corps. Donc d'où l'intérêt également de travailler son environnement. Alors bien entendu, l'environnement peut avoir plusieurs causes. Ça peut être, comme je l'ai dit, à ton travail. Ça peut être également des traumatismes peut-être dus à l'enfance, des choses qu'on t'a dit, tu t'es pas senti bien dans ta peau et tu as eu un processus de vie qui fait que tu n'as pas encore trouvé la solution pour sortir de là, mais le fait d'en être conscient, c'est déjà pas mal. Tu peux être dans une relation toxique, ça peut venir également de la famille, ça peut être également venir des amis. Des fois tu t'entoures de personnes et tu comprends même pas pourquoi tu es entouré de ces personnes-là et tu te rends compte que ces personnes mettent de l'énergie négative, mettent quand même des choses qui ne sont pas très positives, on va dire, dans ta vie. Sache que cet environnement-là, il compte. Ce que tu mets dans ta tête et comment tu vis compte énormément dans ta manière de manger. Bref, fini les explications, on passe un peu au côté pratique. Ben, ok, d'accord, faut rendre un peu plus sain son environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je vais pas te parler de généralité, je vais te partager ce que moi, je fais. Et pourquoi j'ai commencé par ce livre, Miracle Morning? Bon, il y a trop de lumière, là tu pourras pas le voir. Parce que je l'ai lu et que j'ai trouvé génial ce qu'il proposait. En résumé, il te propose de te lever à 5 h du matin, voire même peut-être un peu plus. Alors ça, personnellement, des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas. Mais peu importe, du moment que tu commences bien ta journée, pour moi c'est le principal. Et lui, ce qu'il conseille, c'est de se lever avant le soleil et de passer par différentes étapes qu'il appelle Savers. Donc 6 étapes, je crois, S-A-V-E-R-S, oui, 6 étapes, Savers. Et ces étapes, c'est quoi? S pour silence, c'est-à-dire de la méditation, de la prière, des choses comme ça. A pour affirmation, pour t'affirmer. V pour visualisation. E pour exercice. R pour read, lire. Et S pour scribe, c'est-à-dire écrire. Et je vais te décrire comment moi je commence ma journée. Bien entendu, c'est à titre indicatif, c'est pour t'aider si jamais tu te poses des questions sur comment faire, qu'est-ce que je peux faire. Au moins, tu as déjà ces petits éléments. La première chose que je fais dès que je me lève, c'est-à-dire dès que j'ouvre mes yeux dans mon lit, c'est de sourire. C'est fou, je trouve qu'on ne passe pas assez de temps pour sourire, c'est de juste hop et sourire pour pouvoir commencer bien la journée. Après, c'est pas seulement une question de bien commencer la journée, c'est juste que si dès le matin, entre guillemets, tu es grognon, on peut le dire, hein, tu n'es pas très joyeuse. Bon, j'allais dire un autre mot, mais je ne le dis pas. La journée, elle va mal commencer, tu auras ça sur le dos, tu seras comme ça, donc tu ne te mets pas dans les bonnes dispositions. La deuxième chose que je fais, c'est que je m'assois, je me dresse bien pour avoir le dos bien droit, je ne sais pas pourquoi, et je bois de l'eau tout de suite. Pourquoi? Alors, il y a 2 raisons. Une raison un peu plus mystique, c'est que j'aime bien penser que mon corps voyage au travers l'univers et qu'il va gambader, vivre des aventures et quand il revient, il est fatigué, il a soif et donc il faut le nourrir. Et également, la deuxième raison, alors là c'est un peu plus logique, j'aime bien la logique et la logique elle me dit quoi? Que mon corps il s'est reposé pendant 7 heures sans boire de l'eau. Est-ce que tu as déjà passé ne serait-ce qu'une demi-journée sans boire? C'est juste quasiment impossible, quoi. Si, c'est possible, il y en a qui le font. C'est juste que ton corps, il a soif, il a besoin d'eau. Donc après 7 heures de sommeil, le fait de boire permet de le réhydrater. Je pense que c'est bon. Et aussi, un petit truc auquel tu dois penser, c'est que quand tu as soif,
déjà c'est que c'est trop tard. Tes cellules, elles sont déjà asséchées. Et le fait d'avoir soif tue tes cellules et tue la régénérescence de tes cellules. Alors là, je vais un peu loin dans le truc, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris quand j'ai lu les livres. Et ce qui se passe, c'est que toi, t'as pas envie de vieillir plus vite que le temps. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre tous les éléments en place pour pouvoir rester jeune le plus longtemps possible. La troisième chose que je fais, et là en te parlant, je me rends compte que je me suis cognée. Mais en tout cas, je me rends compte que j'aurais pu mettre cette troisième chose en deuxième position, mais c'est pas grave, mets-le dans l'ordre que tu veux. C'est la gratitude, c'est-à-dire de juste dire merci pour cette excellente nuit de sommeil. Et avant même que la journée commence, je me dis juste merci pour cette excellente journée, tout va bien se passer. Crois-le ou pas, c'est fou. Le fait de le dire, le fait de le penser, mais vraiment, ça te permet déjà inconsciemment de te mettre dans une position de passer une très bonne journée, de faire les meilleurs choix possibles parce que tu veux que ta journée soit excellente. Ça ne coûte rien de commencer sa journée avec ces trois éléments-là, vraiment. Ça ne coûte rien et les résultats sont là, seront là en tout cas, ou en tout cas ils sont là pour moi et pour toi, j'en suis sûre. Bien entendu, tu vas te préparer, tu sors de la salle de bain et la quatrième chose que je fais, je médite. Et là, je rentre dans le processus du Miracle Morning que l'on appelle Savers, donc S-A-V-E-R-S. Premier, silence, donc silence, pardonnez mon anglais. Silence, c'est de la méditation et de la prière. Donc, quatrième chose, je vais méditer. Et je médite à jeun parce que j'aime penser que l'énergie circule mieux quand j'ai le ventre vide. Bien entendu, si j'ai soif, je bois à nouveau. Et sinon, je médite et après, je peux prendre mon petit déjeuner, c'est-à-dire couper mon Miracle Morning ou le faire d'affilée. Personnellement, moi, je fais d'affilée. Au moins, c'est fait. J'ai mis tous les éléments en place pour bien commencer la journée. Je mange et je peux partir travailler. La méditation, là encore, je ne suis pas une grande pratiquante. Je sais que au début, pour moi, il y avait un côté un peu mystique, c'était limite sectaire pour moi et au final, je me rends compte que pas du tout. C'est vraiment une activité que tu fais pour ton bien-être intérieur et pour travailler ta concentration parce que tu peux essayer, si tu n'as jamais fait de méditation, d'essayer de te concentrer pendant 5 minutes sur du vide. C'est-à-dire t'asseoir et te dire voilà je vais essayer de méditer mais bizarrement ton cerveau il est programmé soit pour penser les mauvaises choses, on m'a fait ci, on m'a fait ça, etc. ou soit pour aller oui j'ai ça à faire, faire des to-do list mentales qui te mangent le cerveau. Donc on n'a pas appris à le vider et méditer ça te permet de vider ton cerveau et d'accueillir tout ce qui est bien. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Alors là encore, tu pourrais me demander, ok d'accord, mais comment je vais méditer? C'est comment je peux commencer si je ne connais pas quoi faire? Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'avais bien compris que 15 minutes, 1 heure de méditation, oui, j'ai commencé à essayer parce que je n'ai vraiment pas tenu. Mais tu ne sais pas comment faire, tu n'as pas travaillé ta tête, ton cerveau au fur et à mesure, donc c'est plutôt difficile. Ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai commencé par 2 minutes de méditation. 2 minutes, c'est très court. Donc déjà, dans ton cerveau, tu te dis c'est court, je peux y arriver, c'est facile. Et pendant ces 2 minutes, je suis concentrée à penser à rien. Pour penser à rien, il y a plusieurs méthodes. Soit tu t'imagines au bord d'un lac, en train de regarder le lac, tout simplement. Ou sinon, il y a aussi la méthode où tu t'imagines en train de penser à quelqu'un et de lui donner de l'amour. De lui faire un câlin et juste tu t'arrêtes là pendant 2 minutes, toi en train de faire un câlin à quelqu'un que tu aimes et que tu es en train de lui donner de l'amour pendant 2 minutes. Et juste 2 minutes pour commencer et après 2 minutes se transforment en 5. Et au fur et à mesure, tu avances dans la méditation. Une petite astuce. Puis tu as le A pour affirmation, c'est-à-dire soit tu vas te regarder devant le miroir et te dire je suis la plus belle, je suis la plus forte, je suis un leader, je suis une experte, je suis tout ce que tu as envie d'être, tout ce qui va te permettre de te renforcer mentalement. Là aussi, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu le fais devant le miroir, tu peux te regarder un élément de ton corps et te dire mais c'est juste merveilleux, tu es trop belle, tu es ceci, tu es cela. Soit par rapport à ce que tu fais ou tu as envie de devenir, je sais pas moi, une experte, une influenceuse, tu as envie de devenir une pop star, une battante, quelqu'un qui a un beau corps, je suis une fit girl, des choses comme ça, ou autre chose carrément. Je suis un expert dans l'immobilier, c'est moi le meilleur ou la meilleure, je suis la top de chez top. Ou sinon, moi ça m'arrive souvent, je vais sur YouTube, je me trouve une petite playlist d'affirmations positives. Il y en a plein en français, moi je regarde en anglais, je prends Jefferson, la chaîne Jefferson où il propose des affirmations positives avec un petit volet loi de l'attraction qui est plutôt pas mal. Et je vais juste écouter ça pendant 11 minutes. Alors tu peux
Normalement, quand tu l'écoutes, tu dois être concentré dessus. Il m'arrive également, quand je vois que je n'ai pas assez de temps, de prendre mon petit déjeuner et en même temps d'écouter ces affirmations. Dans ce cas, je ne vais pas dans l'ordre du Miracle Morning. Le A, il va se retrouver à la fin, par exemple, même si apparemment c'est pas ce qui est conseillé. C'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est d'abord de mettre les éléments en place. Puis tu avais pour visualisation. Et là, je t'avoue, ça a été un exercice, c'est encore parfois un exercice très difficile parce que je n'ai pas appris à visualiser ce que je serai dans 5-10 ans. Alors bien sûr, on a des objectifs comme quand on a 17 ans, ben moi je veux aller sur la Lune, je veux être astronaute, je veux être ci, je veux être ça. Et bizarrement, on a le point A, on a le point B et on ne nous a pas appris à décortiquer, c'est-à-dire à définir les différents points qui vont me mener à ce point B. Et c'est ça, bien souvent, qui nous empêche de réussir ou d'avancer parce qu'on a le point A, le point B et tout ce qui est au milieu est complètement flou. Et pour enlever ce flou, la visualisation est présente et la visualisation te demande d'imaginer dans 1 an où est-ce que j'en serai par rapport à mon projet. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Tu peux faire un visual board. Non, un vision board. Tu peux faire un vision board, c'est-à-dire, moi j'ai pris un calendrier, j'ai mis une feuille blanche et je suis allée sur Pinterest. D'ailleurs, tu peux aller, je suis également sur Pinterest. J'ai regardé toutes les photos qui me parlaient et ou dans lesquelles je m'imaginais plus tard. Ben, je veux être comme ci, je veux être comme ça, tant au niveau travail, au niveau du sport, au niveau de la vie, au niveau de la contribution dans la vie. J'ai vraiment pris toutes les images, je les ai imprimées et je les ai collées. Donc, je m'étais dit que normalement, à la fin de cette année 2019, j'aurais atteint ces objectifs-là. Donc, bien entendu, pour moi, le gros conseil que je te donne, c'est de faire, surtout si tu es débutante, c'est de faire un vision board parce que ça va vraiment te permettre de commencer à regarder et à te dire, ok, ah mais je dois avoir ça, je dois avoir ci. Moi, par exemple, là, quand je regarde, je vois une nana avec un super corps et je me dis, ok, à chaque fois que je me lève le matin, mais ça peut que me donner de la motivation pour aller faire du sport, par exemple. Je vois également un pays que j'ai envie de visiter, donc ça me donne envie d'aller chercher et de mettre les choses en place pour que mine de rien ça arrive quoi. En tout cas, ça a du sens ce que je viens de te dire, dis-le moi en commentaire. Puis tu as le E pour exercice. Donc l'exercice, c'est tu peux aller courir 20 minutes. Moi je cours le matin, quand je cours, en tout cas quand je peux me le permettre, je me lève 20 minutes plus tôt, je vais courir. Ça, pour moi ça décrase vraiment ton corps de la nuit de sommeil que tu viens de passer, ça le met en mouvement, ça le réveille, tu commences à transpirer, donc transpirer c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que ton corps est en bonne santé et tu sors de là, t'es refaite. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Maintenant, par expérience, je sais qu'on n'a pas tous les matins la chance d'aller prendre ses baskets et de courir ou d'aller dans une salle, qu'on a quand même un temps assez limité. Donc le minimum de temps que moi je prends, ça peut aller entre 2 minutes et 10 minutes d'abdos. Donc le matin, pour moi, c'est une séance d'abdos. Maintenant, j'ai réussi à intégrer des séances en faisant des steps, c'est-à-dire en travaillant mes cuisses, en travaillant mes hanches et même en prenant un élastique. Je te promets, prends un élastique, tu peux faire X exercices avec ça. Mais déjà, tu vas faire 3 exercices, tu vas te retrouver au bout de ta vie. Tu vas te dire, je pensais pas que c'était possible. Donc en 10 minutes, tu peux faire des exercices qui peuvent commencer à construire ton corps. J'aime pas ce mot construire, je dirais plutôt à travailler ton corps et à lui donner les bons muscles qu'il faut pour pouvoir avancer un peu plus rapidement. Et après avoir fait mes exercices, je vais lire. J'avoue que le Miracle Morning, c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé. Il sait que je suis curieuse, donc du coup il m'a dit lis-le, tu verras, un miracle va apparaître et des choses comme ça. Quand je l'ai lu, bon à la fin je me dis ouais ok d'accord, mais en tout cas je l'ai appliqué, je suis assez joueuse, je l'ai appliqué et je peux lui dire merci parce qu'il m'a reconnecté à la lecture. La lecture c'est quoi? C'est alimenter son cerveau, c'est alimenter sa culture. Et en lisant... alors là, tu peux encore me dire, parce que moi, c'est ce que je me disais, mais j'ai jamais le temps de lire le matin. Je l'ai donc décomposé, c'est-à-dire que je prends un livre et soit si je vois que j'ai le temps, je lis un chapitre. Si je n'ai pas le temps, je vais lire que 2 pages. Et si j'ai encore moins de temps, je vais lire au moins un paragraphe. Et je vais essayer de lire quelque chose dans la journée où je mets le livre dans mon sac et me dire, bon, on va essayer. Bon, entre nous, j'avoue que quand tu travailles, tu travailles. Quand tu vas ouvrir ton livre, tout le monde va venir te poser des questions, des choses comme ça. Bon, c'est pas vraiment l'environnement zen dans lequel tu as envie d'être pour pouvoir le faire. Ce n'est pas grave. Si tu vois que tu ne peux pas lire le matin, tu peux lire dans ta journée, soit un journal ou un passage d'un article. Tu peux aller sur internet également regarder quelque chose.
Mais le fait même de prendre un livre et de le lire, pour moi, ça me permet également de me déconnecter à tout ce qui dit téléphone, ordinateur. Car dans tout mon processus, je ne sais pas si tu l'as remarqué, à aucun moment je te parle de tenir mon téléphone dans la main. Et ça, je trouve que c'est super important d'être déconnecté le matin pour être par la suite connecté, certes, en tout cas d'être déconnecté pour se concentrer sur soi-même. Et enfin, la dernière étape du Miracle Morning, le S pour Scribes, je crois que c'est Scribes, bon bref, peu importe, pour écrire. Écrire. Alors là, la première fois, je me demandais juste, ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu écris? Et j'ai compris que quand tu vas écrire tes objectifs. Tu peux également écrire tes rêves, les rêves oubliés, les rêves du passé. Mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je divise en deux ma feuille et j'écris mes objectifs du futur et mes objectifs pour la journée. Et je prête bien attention à ne pas faire une to-do list interminable parce que, mine de rien, c'est ce que je faisais au début. Alors aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça parce que, mine de rien, faire cet exercice en écrivant tes objectifs t'oblige à te rendre compte que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et là, tu te rends compte que tu es en retard, que tu voudrais rattraper ce retard. Et là, ta journée, elle est déjà occupée, il y a déjà des actions que tu dois faire et auxquelles tu ne peux pas y échapper. Tu vas les faire et pendant ton temps libre, tu vas essayer de faire les actions que tu t'es définies pendant ce Miracle Morning. Et ce qui se passe, c'est qu'avant, quand je faisais une to-do list, quand j'arrivais à la fin de la journée, j'étais très déçue de moi-même parce que ma to-do list, elle était, devine quoi, jamais terminée. Et le pire, c'est que tu prends ce qui reste, tu le remets le lendemain, sauf que le lendemain, tu rajoutes encore des choses alors que tu n'as pas encore atteint ce que tu n'as pas atteint la veille. Et au final, tu peux être vraiment déçu de toi-même. Donc ça, c'est le petit risque. Alors quoi faire? Tout simplement te définir que 3 ou 4 tâches dans la journée. 3-4 tâches, qu'est-ce que c'est? Franchement, entre nous, ce sont des tâches qui sont accessibles. Et dès lors que tu travailles dans ce sens et que tu arrives le soir en cochant, c'est fou ce pouvoir de cocher, de surligner, de se dire c'est bon quoi, je l'ai fait. Ça va provoquer de l'autosatisfaction tout seul et mine de rien, tu vas t'auto-congratuler. C'est-à-dire que tu vas dire waouh, formidable, je suis trop forte, j'ai réussi à faire les choses. Et même si tu n'arrives pas à faire une action c'est quand même moins grave quand tu as une to-do list, c'est-à-dire une liste d'actions qui ne se termine pas et qui te met en position PLS à chaque fin de journée, quoi. Et dernière chose que je voulais aborder, le temps. Parce que oui, si tu arrives à ce moment de la vidéo, tu dois juste penser soit à quelle heure elle se lève le matin, j'aurai jamais le temps, ou encore combien de temps elle prend, quoi. Parce que c'est juste incroyable. Je vais te donner le parcours court par lequel j'ai commencé. Et en fait, encore une fois, j'ai commencé par le parcours long en voulant faire 1 heure de méditation, en faisant une demi-heure d'affirmation. Bref, tu auras compris à la fin pour me retrouver en retard au boulot et juste dire j'ai fait mon Miracle Morning, c'est pour ça que je suis en retard, ce n'est pas l'objectif. Et ce que j'aime bien dans ce livre, en tout cas ce que l'auteur propose, c'est de faire un circuit court pour le Miracle Morning, c'est-à-dire que tu vas prendre juste 2 minutes pour chaque activité. Tu vas prendre 2 minutes pour méditer, tu vas prendre 2 minutes pour t'affirmer, tu vas prendre 2 minutes pour visualiser, tu vas prendre 2 minutes pour faire un exercice, vite fait quelques petits abdos, ou sinon tu vas faire juste, tu sais, des jumping jacks, des choses comme ça, et 2 minutes pour lire. Et ça peut être, comme je te dis, une citation, un petit paragraphe, juste 2 minutes. Et comme tu as 6 actions à faire, si tu fais 6 fois 2, 12, tout le monde, pour moi, à 12 minutes le matin, on peut au moins se lever 12 minutes avant, quitte à te lever et directement à commencer à enchaîner les 6 actions du Miracle Morning pour être bien. Donc voilà, j'espère que cela t'a plu. Tu peux me retrouver sur mon site lesbelleboss.com et également sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner et à venir me faire un petit coucou. Je te souhaite une belle assiette sans sucre et sans lactose, une belle vie et de beaux projets. À une prochaine vidéo.